Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a réformé le système de collecte des matières recyclables à l'échelle de la province. Les nouvelles mesures sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2025. L'équipe de TVCO a rencontré la coordonnatrice à l'environnement de la MRC de Charlevoix afin d'en apprendre davantage sur ces nouvelles règles de tri. Il y a eu une réforme de la collecte sélective qui a été mise en place par le gouvernement. Ça s'appelait la modernisation de la collecte sélective. Donc, c'est un règlement qui a été adopté pour mettre en place une responsabilité élargie des producteurs au niveau de cette collecte-là, de la collecte sélective, le bac bleu. Donc, les producteurs de plastique. Bien, tous les producteurs de contenants, emballages, imprimés, donc même ceux qui font des journaux, il n'y a pas juste le plastique, il y a le métal. Donc, tout ce qui est matière recyclable là, est touché par cette réforme-là. Les producteurs de matières pouvant être recyclés, tels que les emballages, les contenants et les imprimés, sont dorénavant soumis à de nouvelles obligations réglementaires. Il faut qu'ils assurent le financement de ce programme-là, de la collecte sélective. Donc, eux, ils gèrent, dans le fond, la collecte, le transport, le tri, puis tout ce qui est, par la suite, là, les débouchés. Et puis... Savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces matières-là, comment on les transforme. Hein? Oui, c'est ça. Donc, essayer de trouver des matières plus éco-responsables, disons, pour réduire leurs frais et tout ça. Un organisme qui représente ces producteurs à l'échelle nationale a été créé pour assurer le fonctionnement du nouveau programme québécois. Éco-entreprise Québec, c'est un organisme de gestion désigné. Donc, le gouvernement, ça prenait un organisme qui gère tout l'ensemble des producteurs. Tu sais, chaque producteur ne pouvait pas gérer la collecte. Ça prenait vraiment un organisme qui gérait vraiment tous les producteurs. Donc, ceux de papier, ceux de plastique, ceux de métal et tout ça. Au niveau de la nouvelle réforme aussi, depuis que la responsabilité élargie des producteurs a été mise en place, c'est que ça va être partout au Québec que ça va être la même chose. Les bacs vont être bleus partout. Les matières qu'on met dans le bac bleu vont être les mêmes partout. Parce que présentement, bien, pas présentement, mais avant ça, souvent ici dans notre MRC, on pouvait récupérer des plastiques 1 à 5 et 7. Puis dans une autre MRC, on pouvait prendre le 1, le 2, le 3, pas le 4, pas le 5. Donc, au niveau des plastiques, c'était compliqué là, de savoir lesquels étaient recyclables. Puis c'était pas partout pareil. Ça dépendait des centres de tri avec lesquels tu faisais affaire. Le centre de tri décidait avec quelle matière il y avait des débouchés puis qui pouvaient rentrer de l'argent pour se financer. Donc, eux prenaient ces matières-là, puis ceux qui étaient pas rentables, bien, ils ne les prenaient pas. Donc, c'était vraiment différent d'un endroit à l'autre au niveau des matières acceptées dans le bac de recyclage. Pour les citoyens de Charlevoix et du Québec, ces changements permettront de récupérer davantage de matières résiduelles. Maintenant, il y a vraiment beaucoup plus de matières qui vont dans le bac bleu. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé? Par la suite, c'est-tu en papier, en carton, en plastique, en métal, donc, ou en verre? Donc, si ça répond à toutes ces questions-là, ça va dans le bac bleu. Il y a quelques petites exceptions, les contenants d'aérosol qui peuvent être dangereux pour les explosions, là. Mais sinon, ou les sacs biodégradables ou compostables n'iront pas. Mais sinon, dès que c'est un emballage, avant ça, il y a des choses qu'on ne mettait pas qui étaient des emballages dans le bac bleu. Maintenant, il y a les sacs de chips, différents types de sacs qui n'étaient pas recyclables avant, qui maintenant le sont. Les styromousses aussi? Les styromousses alimentaires, là, les petites barquettes là, qu'on collecte la viande, ou dans les casse-croûtes, là, souvent les emballages pour les poutines ou différentes matières, là, eux vont être recyclables maintenant. Par contre, le polystyrène de protection, les gros morceaux, là, quand tu achètes un frigidaire, tu as des gros morceaux de polystyrène, ou tu achètes une télévision aussi, ceux-là ne le sont pas. Donc, ceux-là, il faut les mettre aux ordures. L'époque où les citoyens devaient valider les numéros de recyclage sous les contenants est donc révolue. On ne s'occupe plus du numéro. Puis même si un contenant n'a pas de numéro, il va au recyclage. Donc, dès que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé, c'est vraiment la règle à retenir. Contenant, emballage, imprimé, ça va dans le bac bleu. Les sacs de chips, c'est un peu le plastique. Avec ces nouvelles mesures, la MRC de Charlevoix s'attend à une augmentation de la quantité de matières recyclées. Nous, on s'en rend compte là, au niveau des employés, ici, des fois, on s'en parle, puis on se rend déjà compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont dans notre contenant de recyclage que dans le contenant de déchets chez nous à la maison.
Cette réforme amène également son lot de défis pour les professionnels qui administrent la gestion des matières résiduelles. Je dirais que c'est une augmentation des tâches. Il a fallu qu'on fasse une entente de partenariat avec Éco-entreprise Québec. Donc, ça a été un gros processus assez long et ardu là, de faire cette entente-là. Puis, dans l'entente, il y a plusieurs points qu'il faut qu'on rende compte à Éco-entreprise Québec là, en cours de contrat. Donc, ça va être plus de travail pour nous au niveau de la gestion. Il y a un site Internet là, qui va être fait ou un portail qu'il va falloir qu'on remplisse. Là, il n'est pas encore créé, donc on ne sait pas encore tout ce que ça implique, oui. Mais il va y avoir beaucoup plus de suivi à faire que ce qui était fait avant ça. T'sais, c'est sûr qu'on allait déjà en appel d'offres pour nos contrats de collecte. Ça ne change pas, mais maintenant, par contre, c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment respecter les règles que Éco-entreprise nous disent de mettre dans l'appel d'offres. Donc, il y a beaucoup de points qu'il fallait ajouter dans nos appels d'offres qu'on n'avait pas avant. Donc, quand on ouvre les appels d'offres, avant de dire que tel soumissionnaire a gagné l'appel d'offres, il faut vraiment qu'Éco-entreprise vérifie aussi les résultats puis qu'il nous donne l'accord d'y aller avec telle ou telle entreprise. Des modifications ont également été apportées en ce qui concerne le choix du centre de tri par la MRC. Avant ça, on allait en appel d'offres pour le centre de tri puis pour la collecte et le transport. Mais maintenant, on fait juste l'appel d'offres pour la collecte et le transport. Le centre de tri, c'est Éco-entreprise Québec qui nous dit où on va. Donc, eux, ils décident lequel est le plus près de chez nous, où ça va être le plus rentable d'aller pour nous. Donc, nous, on a été chanceux, on n'a pas changé de centre de tri. On allait déjà chez VIA à Lévis, puis on continue à aller à ce centre de tri-là. Concrètement, différentes matières font leur apparition dans le bac de recyclage des citoyens. Depuis le 1er janvier 2025, donc tous les contenants, emballages et imprimés vont au recyclage. Là, au niveau des contenants, on n'a vraiment là, plus besoin de vérifier le petit sigle en dessous. Donc, tous les contenants qui n'ont aucun petit logo de recyclage dessus vont au recyclage. Donc, les petits contenants de yogourt vont au recyclage. Les petits emballages comme ça de sauce vont au recyclage. Même le genre de plastique qui est comme en... C'est pas de l'aluminium, mais c'est un plastique genre aluminium, va au recyclage aussi, vu que c'est un emballage. Les fameuses factures? Oui. Les factures thermo-imprimées là, qui n'y allaient pas, c'est un imprimé. Donc, ça fait partie des matières qu'on a rajoutées là, au niveau du recyclage. Les sacs de céréales, là. Donc, c'est des sacs qu'on retrouve dans les boîtes de céréales ici. Donc, c'est important quand on les met dans le bac, il faut les séparer. Là. On met la boîte de carton seule, puis le sac à côté. T'sais, on ne laisse pas le sac dans la boîte, parce que quand ça va arriver au centre de tri, bien, le sac va être pris dans la boîte, puis c'est plus compliqué pour eux. Donc, ces sacs-là sont recyclables maintenant. Au niveau des sacs, les nouveautés, bien, on avait les sacs autoportants. Donc, c'est un plastique plus rigide, là, les sacs qui tiennent tout seuls debout. Donc, ceux-là ne l'étaient pas recyclables avant, mais maintenant, on peut les mettre là, dans le bac bleu. Les sacs de chips, c'est un peu le plastique comme genre aluminium, ou le papier d'emballage qui ressemble à ça, là, qui est en aluminium aussi, va y aller maintenant. Les sacs, les emballages de pâte alimentaire, c'est un genre de plastique rigide, ou n'importe quel petit sac là, rigide en plastique maintenant là, est accepté dans le bac bleu. Donc, au niveau des styromousses, le plastique numéro 6 n'était pas pris avant, au niveau de la MRC. Maintenant, bien, on peut les mettre dans le bac. Là. C'est sûr que quand il y a de la viande, des choses comme ça, on les rince. Comme n'importe quoi, on essaie de les rincer un petit peu avant. Là. Donc, c'est ça, les styromousses, les verres en styromousse ou les contenants de casse-croûte en styromousse vont maintenant au recyclage. La MRC de Charlevoix rappelle toutefois que plusieurs matières résiduelles ne sont pas autorisées dans le bac bleu. Les feuilles mortes, les cure-dents de bois et les mouchoirs souillés doivent par exemple être envoyés au compost. Les batteries, les aérosols, les électroniques, les matériaux de construction et de démolition, les encombrants, les jouets pour enfants et les textiles sont quant à eux destinés aux écocentres régionaux. Les éléments qui ne peuvent pas se retrouver au recyclage, au compost ou dans les écocentres doivent pour leur part être envoyés dans le bac noir des déchets. Pour en apprendre davantage à propos des réglementations en vigueur, il est possible de consulter l'onglet de gestion des matières résiduelles du site Internet de la MRC de Charlevoix ou de contacter l'organisation.